Abba Father, good morning, everyone. Hope we're all doing well today. I hope the night was great and we had enough rest. I'm very grateful to be talking to you again this morning. I have here my daily devotional, Abba Father. I'm going to try to make this video as bilingual as possible because I'm leaving some people out, so I'm going to try to balance the equation. Okay, so thank you guys so much for staying tuned. Let's just pray and give God thanks. Thank you, Father, for your love and grace. I bless you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit, for knowledge that you're about to nourish us with. In Jesus' mighty name. Amen. So, voici notre livre de dévotionnel Esprit et vie, écrit par mon père spirituel, le révérend N. Wilson, Abba Père. Donc, le titre d'aujourd'hui, c'est Soyez transfigurés par sa mort, Abba Père. Donc, je vais lire et donner une petite exhortation. Le texte est tiré de Galates chapitre 2, versets 19 à 20. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Ah, Père, j'aime trop ce verset en particulier. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Mais c'est ce que je suis en train de lire. Quand je lis les versets, il faut ouvrir votre Bible. Comme ça, c'est plus réel. Amen. Donc, je lis. La mort de Jésus-Christ a mis fin à tout ce qui nous condamne. Aïe, 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 aïe. Alors, a mis fin à tout ce qui condamne. Adam était le vieil homme déchu et toute l'humanité. La capacité morale de faire le bien était la déficience chez Adam. Toute l'humanité en lui existait dans cette déficience jusqu'à la venue du nouvel homme Jésus-Christ. Il est venu comme le deuxième et dernier Adam. Il est devenu le dernier homme déchu sur la croix, cloué sur la croix comme le dernier humain déchu de tous les temps. En prenant notre place, il s'est fait pécher lui-même. Il n'a pas seulement porté nos péchés, il a été fait péché. Vous pouvez trouver ça. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Ainsi, partout où le péché était et pouvait être, il a été attiré au calvaire et a été élevé en tant que Jésus-Christ. Ah bah Père, quand ils l'ont cloué et tué, ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Ah oui, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de nous libérer. Et ils ont tué le péché lui-même. Christ est mort quand il est devenu l'homme déchu. Et ensuite, il est mort de nouveau comme le péché et la mort. Ainsi, Dieu a utilisé le péché et la mort pour tuer le péché et la mort. N'est-ce pas, Dieu est sage? À la résurrection, nous sommes devenus l'homme nouveau. Abba Père. Ainsi, nous n'avons pas une double nature. Le vieil homme n'est pas en vous. C'est le péché dans votre pensée qui vous trompe. Vous voyez ça? Donc, c'est le péché dans votre pensée. C'est une déception en fait, parce que ce n'est pas la réalité. Vous n'êtes pas un pécheur en Christ. Ce n'est pas possible d'être en Christ et tu es encore pécheur. Le simple fait d'être en Christ, ça veut dire que tu prends toute l'identité de Christ. Nous sommes définis en Christ Jésus. Tu ne peux pas être en Christ et tu as toujours ton identité pécheresse. Non. Non. Ah là, Dieu est sage, Dieu est beau, Dieu est carrément, il est grand. Arrêtez d'essayer de tuer votre vieil homme par un jeûne prolongé et des mauvais traitements infligés à votre corps. Ah ma Père, et c'est ce qui se passe maintenant dans nos églises. C'est ce qu'on est en train de nous enseigner, quoi. On dit que pour être plus proche de Dieu, il faut avoir les jeûnes longs, les 21 jours, les 40 jours comme Jésus a fait. Non mais c'est sérieux. Hein? L'homme ne peut jamais contribuer. Ton salut est un don. Tu ne dois pas contribuer pour avoir un don. Si tu contribues, ce n'était pas un don, tu as acheté. Mais on n'a pas acheté notre salut. C'était un don. Ah ma Père. Donc, notre méditation d'aujourd'hui essaie de nous enlever
Cette mentalité qu'on doit essayer, on doit utiliser nos efforts pour être plus proche à Dieu. Nous sommes déjà un avec le Seigneur en Jésus-Christ. Donc c'est très important. Abba Father, I'm trying to lay a foundation in our minds for it to be rooted in our minds that we do not use our effort to get closer to God. By virtue of the death of Jesus Christ, we have been qualified forever. We have been justified forever. Abba Father, this is the gospel of Christ. It is the good news that you are forever saved, forever justified, forever sanctified through the death, burial, resurrection, ascension, and glorification of Jesus Christ. First John chapter 4, verse 17. As he is, so are we in this world. It didn't say so will we be when we change our lifestyle. It did not say so will we be when we become holy and blameless. No. Ephesians 1 verse 4. For before the foundations of the world, God chose us in Himself to be holy and blameless in His sight. The beauty of salvation is that imperfection is wrapped in imperfection. Immortality is wrapped up in mortality. Treasure is wrapped up in a vessel of clay. This is us. This is who God has made us to be, my brothers and sisters. It is wonderful. I feel like I should scream. I feel like I should jump up. I'm a father. It's so wonderful who we are in Christ Jesus. And so it is, we ought not to allow any man to tell us anything contrary. So we must not be tossed aside by any wind of doctrine. That is why we must dwell on the word, and not just any word. We must dwell on the word of truth that is living and active. Abba Father, the Holy Spirit in you bears witness to the truth when you hear the truth. He bears witness. He tells you this is the thing. Allah. He tells you this is who you are. Abba Father, the Holy Spirit is the one who testifies of our sonship in Christ Jesus. He testifies that we are no longer outcasts. We are sons of the Father. We are offsprings, direct offsprings. We call Him Abba Father. Abba Father, because we are grateful, because we are thankful for all that He did, void of our effort, void of our contributions, void of our say so. He brought us to Himself. We belong to Him. We are His and He is ours. Abba Father, we must own this reality. It's ours. We just have to accept and live. Accept and live. In Jesus' name. Do not let any wind of doctrine hold you bound. Bondage is not the gospel of Christ. If you find yourself living in bondage, know that you are living in deception. Abba Father, it was for freedom's sake that Christ set us free. He who is set free by the Son of God is free indeed. Free indeed. Abba Father. Abba Father, this is the word of truth for you. Do not allow anyone to condemn you. You are not condemned. You will never be condemned. Jesus Christ has saved you forever. You are forever justified, forever redeemed. You were bought for a price. Abba Father. The word of truth is wonderful. The word of God is wonderful. And it is living and active in you. In Jesus' name. Everything that you do today, do it with the consciousness that you are saved. You are not guilty. You are not guilty of anything. I tell you, my brother, my sister, you are not guilty of anything. Abba Father, oh Lord Jesus. Do we understand what it means to be eternally justified by Jesus Christ? Do we understand when God puts His hand into a man, it is an eternal something? Abba Father, your day is blessed. All that you set your heart, your mind to do, you will prosper in it. No one can hold you down unless you allow them to hold you down. Nothing and no one is holding you. You are the one living in deception. Abba Father, accept the love of God, accept the grace of God, and fly on the wings of eagles. Abba Father, thank you so much for taking the time to listen. The Holy Spirit in you is going to keep re-echoing these words in your spirit, because this is who you are. Abba Father, I just want to take this opportunity and announce the upcoming Festival of Glory. I'm sure some of you must have seen it on my page, on Instagram and on Facebook, and even on WhatsApp. It's going to be a wonderful festival, okay? Because imagine this truth. Imagine being in an atmosphere where this is what is being said over and over for days. This is what is your soul, your mind is soaking in. Not condemnation, but reconciliation. Abba Father, insoluble oneness with Abba Father.
So I invite your friends, invite your family. Please, if you're in Cameroon, I know that if you can make it here into Douala, please do so, okay? And I will be there to welcome you. It will be so nice to see most of you in person. Abba Father, so you're welcome. Please, I'm going to post the poster again so that we can take note of the date. It begins today and it ends on Saturday. Abba Father. Amen. So you guys have a splendid day with the Holy Spirit and in the consciousness that you are one with Jesus and you are forever qualified, and nothing and no one, nothing can ever render you guilty again. This is exciting. Amen. Praise Jesus. Have a wonderful day. Love you guys so much. May the word of God dwell richly in you and empower you throughout the day. Amen. Shalom.